le poker menteur. Le gros montage politique, avec ses arrière-pensées, a fini par exploser en plein volume. C'est le jeu du poker menteur. La réalité a rattrapé la mise en scène. Le projet de réunification du FPI est mort-né et le divorce entre Laurent Gbagbo et Pascal Affi-N'Guessan, consommé sauf cataclysme selon la belle formule de Bédier, pour qui la politique est l'art de l'impossible. Le 28 mai 2020, Affi a salué la décision de la chambre d'appel de la copie, accordant à Gbagbo et Charles Blé Goudet leur liberté de parole et de mouvement. Mais moins de 2 semaines plus tard, c'est le clash avec la rhétorique guerrière. Il est sorti soudainement de ses gonds pour tirer à boulet rouge sur l'accord-cadre que Laurent Gbagbo, leader d'une tendance du FPI, et Henri Konan Bédier, président du PDCIRDA, ont conclu, le 30 avril 2020, dans le cadre de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, alliance politique. Dans une colère noire, Affi assimile cette initiative à une pseudo-réconciliation que des gens sans foi ni loi veulent conduire à travers une politique qui consiste à s'associer à n'importe qui, n'importe comment qu'on fait fraternité. Matin du 6 juin 2020. Le président de la tendance légale du FPI retrouve sa hargne de 2019. Après sa rencontre avortée avec Gbagbo, le 22 mars à Bruxelles, il avait descendu en flèche l'ancien président de la République, l'arrogant, l'homme dépassé, qu'il a comparé à Robert Mugabe et Abdelaziz Bouteflika, et le chef de la fronde au sein du FPI. Si, sur les traces de Sylvain Miakaoureto, son intérimaire quand il était détenu à la prison de Bouna, Affi a envisagé, le 9 janvier 2019, avec Bédier la formation d'une plateforme politique non idéologique, il voit d'un mauvais œil sa mise à l'écart. Au profit de Gbagbo dont il feignait, pourtant, de reconnaître le leadership historique. Les 3 et 4 janvier 2020, en effet, sa rencontre a finalement eu lieu, à Bruxelles, avec Gbagbo. Avant des négociations retenues entre les deux tendances du FPI pour enterrer la hache de guerre, Affi acceptait que la présidence du parti revienne à son fondateur à l'issue du congrès unitaire. Mais il proposait que la première vice-présidence du parti, assurant l'intérim avec les pleins pouvoirs lui revienne. Last but not least, Affi demandait à être le colistier de Laurent Gbagbo à la présidentielle du 31 octobre 2020 si celui-ci était désigné candidat pour le compte du parti. Mais patatras, les dernières évolutions faussent tous les calculs, déstabilisent tous les agendas cachés et les éventuels pièges. D'abord, Alassane Ouattara attaque l'opposition dans sa réforme constitutionnelle, le ticket présidentiel n'existe plus. Ensuite, depuis le 28 mai, Gbagbo n'est plus interdit ni de participer à la vie politique ni de revenir dans son pays. Et enfin, l'ombre du célèbre prisonnier de La Haye est venue ravir l'assurance qu'Affi avait commencé à prendre auprès du PDCIRDA. Affi a donc trouvé la parade. Il a déclaré la guerre au dissident Gbagbo et claqué la porte des discussions sur la réunification du FPI. Si le mur de méfiance s'est brisé en janvier, Affi érige le rideau de fer. Car, dans ses ambitions, il n'entend point être le mouton du sacrifice. Et la lutte fratricide qu'il entame contre Gbagbo rappelle, dans la Bible, l'histoire des frères Caïn et Abel, Genèse 4, 1-15.